Quand on envoie un email, qu'on regarde une vidéo en streaming ou qu'on passe en appel, on utilise forcément un réseau informatique. C'est vraiment le pilier invisible de notre monde connecté. Mais au fond, comment tout ça fonctionne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pensez-y, rien qu'à une journée normale. Le cours qu'on suit en ligne, le message qu'on envoie à un ami, cette réunion au télétravail ou la partie qu'on lance le soir pour se détendre. Derrière tout ça, il y a une infrastructure qu'on ne voit pas. Les réseaux, ce sont en quelque sorte les routes et les autoroutes sur lesquelles voyage toute l'information de notre monde numérique. Oui, c'est la grande question. On sait ce que ça nous permet de faire, mais le mécanisme qui se cache derrière reste souvent un peu flou, un vrai mystère. Allez, il est temps de soulever le capot et de regarder le moteur d'un peu plus près. Alors, pour bien comprendre, commençons par le tout début. En fait, toute la complexité des réseaux informatiques, ça peut se résumer à une seule idée. Une seule phrase, si simple qu'elle en est presque surprenante. Et là voilà, cette fameuse phrase, un ensemble de nœuds connectés par des liens de communication. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si on arrive à bien comprendre ces deux mots-clés, nœud et lien, on a quasiment tout compris. Alors, allons-y, décortiquons-les. Bon, un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est n'importe quel appareil qui peut gérer de l'information. S'il peut envoyer des données, en recevoir ou faire les deux, alors c'est un nœud du réseau. Et des nœuds, en fait, on en a partout autour de nous. L'ordinateur, bien sûr, c'est l'exemple le plus évident. Mais il y a aussi l'imprimante, le smartphone dans notre poche, et même la caméra de sécurité au coin de la rue. Ah, et il ne faut pas oublier les appareils qui dirigent le trafic, comme les routeurs, eux aussi sont des nœuds. Ce sont tous les participants actifs du réseau. Ok, passons maintenant au deuxième concept, le lien de communication. Là encore, c'est tout simple. C'est le chemin que les données empruntent pour aller d'un nœud à un autre. C'est un peu comme les routes qui relient les villes. Sans ces routes, les nœuds seraient complètement isolés les uns des autres. Et cette route peut prendre deux formes bien distinctes. D'un côté, on a les liens filaires, le bon vieux câble Ethernet par exemple, c'est une connexion physique, on peut la toucher, et de l'autre, on a les liens sans fil, comme le Wi-Fi, où l'information voyage dans l'air sous forme de signal. Deux méthodes très différentes, mais avec exactement le même objectif, connecter les nœuds. Parfait. Maintenant qu'on a nos deux pièces de base, les nœuds et les liens, on va voir comment tout ça s'assemble pour former un réseau qui fonctionne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les nœuds ne sont pas logés à la même enseigne. Dans un réseau, chaque appareil a un rôle bien défini. On pourrait presque dire qu'il y a deux grandes équipes sur le terrain, ceux qui créent ou reçoivent l'information et ceux qui se contentent de la faire passer. Alors, petite devinette. D'après vous, quels sont les appareils qui sont à l'origine de la communication ou sa destination finale et quels sont ceux qui jouent le rôle d'intermédiaire, les transporteurs, en quelque sorte? Alors, voilà comment ça se passe. On a d'abord ce qu'on appelle les appareils finaux. Eux, ce sont la source ou la destination des données. Un ordinateur portable, un smartphone, une imprimante. C'est là que la communication commence ou se termine. Et puis, il y a les appareils intermédiaires, comme les routeurs ou les commutateurs. Leur seul et unique boulot, c'est de faire transiter les données, de les aiguiller vers la bonne destination. Ce sont un peu les postiers du réseau. Ok, on a vu le comment, mais il reste une question essentielle. Pourquoi ? Pourquoi on se donne tout ce mal pour construire des réseaux et connecter tous ces appareils entre eux? Quel est le but final de tout ça? La réponse tient en un seul mot, d'une simplicité désarmante, le partage. Le but premier, la raison d'être d'un réseau, c'est de permettre à plusieurs appareils de partager des ressources. C'est ça son vrai super pouvoir. Prenons un exemple hyper concret pour bien comprendre. Imaginez un petit bureau avec 4 ordinateurs. Sans réseau, c'est la galère. Il faudrait une imprimante pour chaque ordinateur. Bonjour les dépenses et le bazar sur les bureaux. Mais avec un réseau, tout change. On achète une seule et unique imprimante, on la branche au réseau, et voilà, instantanément, les 4 ordinateurs peuvent l'utiliser. C'est ça la magie du partage de ressources. C'est bien plus économique et surtout beaucoup plus efficace. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question assez vertigineuse en fait. Aujourd'hui, on l'a vu, presque n'importe quel objet peut devenir un nœud. Une montre, une voiture, même un frigo. Alors que la technologie ne cesse d'évoluer, la vraie question qui se pose, c'est quelle sera la suite? Quelle sera la prochaine chose que l'on connectera à ce grand réseau mondial? La réflexion est lancée.